Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne dédiée à vos séries préférées. Aujourd'hui, on se plonge dans l'épisode 1077 de Ici tout commence, diffusé le vendredi 27 décembre 2024. Dans cet épisode riche en émotions, Gary est en plein doute sur ses sentiments pour Zoé, tandis que des tensions émergent autour de leur relation. De son côté, Zoé se concentre sur l'organisation d'une soirée du Nouvel An mémorable, mais des surprises inattendues viendront bouleverser ses plans. Pendant ce temps, les intrigues se croisent, Sabri et Hassan tentent de réparer leur lien brisé, et une révélation surprenante entre Zoé et Solal pourrait tout changer. Préparez-vous pour des moments forts, des quiproquos gênants, et des révélations qui risquent de tout bouleverser dans cette saison 5. Abonnez-vous pour ne rien manquer, et c'est parti pour le résumé complet de cet épisode captivant. Dans l'épisode d'Ici tout commence, Gary traverse une période de grande confusion émotionnelle. Alors qu'il pensait que sa relation avec Zoé était une évidence, des doutes commencent à l'envahir. Il réalise qu'il n'est pas aussi sûr de ses sentiments qu'il le croyait. Ce qui l'inquiète par-dessus tout, c'est l'idée de blesser Zoé. Ne voulant pas lui faire de mal, il se retrouve bloqué, incapable de comprendre ce qu'il ressent réellement. Voyant son ami dans cet état, Solal tente de l'aider en lui posant une question directe, qu'est-ce qui coince? Gary, honnête, finit par avouer une vérité troublante. Lorsqu'il est en présence de Zoé, il n'éprouve pas l'envie de l'embrasser ou de partager un moment romantique. À la place, il ressent quelque chose de bien plus détaché, presque amical. J'ai plus envie de lui faire un check que de l'embrasser, confie-t-il, exprimant ainsi son désarroi face à la distance émotionnelle qu'il ressent. Solal, dans son rôle de confident, tente de le rassurer. Selon lui, ce genre de sensation est normal au début d'une relation. Plus vous passerez de temps ensemble, plus vous allez vous rapprocher, lui explique-t-il, cherchant à apaiser les craintes de Gary. Il se met alors dans la peau d'un véritable coach en amour, prodiguant des conseils pour l'aider à clarifier ses sentiments et à comprendre la nature de sa relation avec Zoé. Pendant ce temps, une autre intrigue se joue entre Olivia, Hassan et Sabri. Olivia, préoccupée par la situation de Sabri, décide d'agir. Elle organise un rendez-vous avec Hassan pour lui parler de son ami. Olivia est sincèrement déçue de voir Sabri abandonner sa passion, car elle sait à quel point il était doué dans ce qu'il faisait. C'est qu'il abandonne, dit-elle à Hassan, exprimant son incompréhension face à la décision de Sabri. Elle insiste sur un point crucial, Sabri a besoin de sentir qu'Hassan le soutient. Elle encourage ce dernier à aller vers lui et à lui montrer qu'il est là pour lui, même dans les moments difficiles. Cependant, les choses ne sont pas simples. Sabri, qui semble traverser une période de grand trouble, a demandé à Hassan de ne pas venir pour Noël. Il lui a clairement fait savoir qu'il ne voulait plus le voir. Ce rejet met Hassan dans une position délicate, partagée entre le désir de respecter les souhaits de Sabri et l'envie de l'aider malgré tout. Dans l'épisode d'Ici tout commence, Zoé est pleinement investie dans l'organisation de la soirée du Nouvel An, un événement qui se doit d'être mémorable. Cependant, cette tâche demande une grande concentration, et elle est consciente de la pression qui pèse sur elle pour répondre aux attentes. Gary, voulant se rendre utile et passer du temps avec elle, propose de l'aider dans cette mission. Zoé accepte, et ensemble, ils discutent des idées qu'elle a déjà en tête pour le thème de la soirée. Lors d'une discussion avec Clotilde, Zoé présente 3 propositions distinctes, une soirée polaire, une soirée sur le thème des années 80, ou une soirée centrée sur les agrumes. Chaque idée a son charme et pourrait donner une ambiance unique à la fête. Gary, avec son humour habituel, intervient pour défendre le thème des années 80. Les années 80, c'est devenu tellement ringard que ça en devient stylé, plaisante-t-il, soulignant l'aspect rétro-chic de cette époque. Amusée et séduite par cette analyse, Clotilde finit par valider ce thème, confiant que cela pourrait plaire à un large public. Malgré leur collaboration apparente, Zoé commence à sentir que quelque chose ne va pas avec Gary. Une certaine tension ou distraction semble perturber leur dynamique de travail. Après un moment d'hésitation, elle finit par lui avouer ses pensées, « Je pense qu'on devrait bosser chacun de notre côté, on se déconcentre mutuellement. » Zoé met ainsi fin à leur collaboration sur une note honnête, préférant se concentrer seule pour mener à bien l'organisation. C'est alors que Solal entre en scène. Toujours prêt à prêter main forte, il propose spontanément d'aider Zoé avec des aspects spécifiques de la soirée.
notamment la playlist et les cocktails. Avec son énergie et son enthousiasme, il redonne à Zoé une certaine légèreté et l'aide à avancer dans la préparation. Leur collaboration semble fluide et promet de donner à la soirée du 31 une ambiance festive et bien pensée. Antoine partage avec Tessier et Constance ses réflexions concernant l'écharpe en cachemire qu'il a reçue. Selon lui, tout semble indiquer qu'elle lui a été offerte par Angèle. Il explique qu'il a remarqué un détail troublant. Le même papier cadeau avec des motifs de cœur traînait dans la camionnette d'Angèle. De plus, elle lui a récemment fait un compliment, ce qui renforce ses soupçons. Convaincu qu'il pourrait y avoir un geste derrière tout cela, Antoine laisse entrevoir une certaine excitation. Constance, toujours bienveillante, l'encourage à suivre son intuition. Elle lui dit avec enthousiasme qu'il doit foncer. Selon elle, il n'a rien à perdre, d'autant plus que Rose, sa compagne, ne lui en voudra pas. Constance rappelle qu'avec Angèle, les tensions ont diminué depuis Noël, rendant la situation plus apaisée et ouverte à une potentielle nouvelle dynamique. Pendant ce temps, Sabri décide d'accepter de voir Hassan, malgré ses réticences initiales. Il est cependant persuadé que Hassan va chercher à le convaincre, une fois de plus, de revenir à sa passion pour le gaming, une activité qu'il a abandonnée. Leur rencontre a lieu en cuisine, où Hassan fait le premier pas pour entamer une conversation sincère. Il commence par s'excuser auprès de Sabri pour sa réaction déplacée concernant son problème de main. Reconnaissant ses torts, Hassan exprime son désir de réparer leur relation. Il ajoute qu'il veut désormais être une oreille attentive pour Sabri, mais pas seulement lui. Il lui dit qu'il veut qu'il puisse parler à lui et à sa mère, montrant qu'il est prêt à soutenir Sabri de manière plus ouverte et compréhensive. Ces paroles marquent une volonté de bâtir une communication plus saine et d'instaurer un climat de confiance entre eux. De son côté, Zoé confie à son père, Stéphane, qu'elle trouve sa relation avec Gary étrange depuis qu'ils sont officiellement en couple. Elle avoue que c'était plus simple avant, laissant transparaître une certaine confusion ou nostalgie. Pourtant, lorsqu'elle évoque ses sentiments pour Gary, elle insiste sur le fait que tout va bien. Elle affirme avec conviction qu'elle est amoureuse de Gary, comme pour se rassurer elle-même autant que son père. C'est alors que Stéphane décide de révéler un détail important à sa fille. Dans un moment de vérité, il lui avoue que ce n'est pas Gary qui l'a contacté pour orchestrer son retour dans leur vie. Il finit par dire que ce n'est pas Gary, mais Solal, ajoutant une nouvelle couche de complexité à la situation et jetant un nouvel éclairage sur les récentes interactions entre les personnages. Antoine, convaincu qu'Angèle est derrière le cadeau qu'il a reçu, décide de la remercier personnellement pour cette attention. Saisissant l'occasion, il lui propose également de prendre un verre ensemble, espérant peut-être approfondir leur lien. Cependant, Angèle le coupe rapidement en lui avouant que ce n'est pas elle qui a laissé le paquet sur son bureau. Cette révélation plonge Antoine dans un profond malaise. Pris de court, il s'excuse, visiblement embarrassé par son erreur. Ce moment de gêne ne passe pas inaperçu. Tessier, qui a tout entendu, ne peut s'empêcher de réagir avec son franc-parler habituel. Il commente qu'il a ressenti des frissons de gêne sur tout le corps, amplifiant encore l'inconfort d'Antoine et ajoutant une touche d'humour involontaire à la situation. Pendant ce temps, dans une autre intrigue, Tom obtient enfin son écharpe tant attendue, clôturant ainsi une petite histoire qui avait suscité son impatience et son excitation. De son côté, Zoé, en colère, confronte Gary au sujet de son mensonge concernant leur père Stéphane. Elle ne mâche pas ses mots, lui reprochant de ne pas avoir été honnête avec elle. Poussé dans ses retranchements, Gary finit par avouer la vérité, il n'avait pas de cadeau de Noël pour elle. Solal, voyant Gary en difficulté, lui avait proposé une solution en l'aidant à organiser la surprise du retour de Stéphane. Alors que Zoé digère cette révélation, Solal intervient pour prendre la défense de Gary. Ce n'est vraiment pas sa faute, affirme-t-il, tentant de calmer la tension et d'expliquer que tout cela partait d'une bonne intention. Tom finit par révéler à Antoine que l'écharpe qu'il porte appartient à Billy. En réalité, c'était un cadeau qu'elle avait prévu pour Tom lui-même, mais qu'elle avait accidentellement laissé sur le bureau d'Antoine. Ce quiproquo est enfin éclairci, mais il plonge Antoine dans un profond malaise. Constance, témoin de la scène, observe avec un mélange d'amusement et de compassion. Confronté à l'absurdité de la situation, Antoine avoue avec une pointe d'autodérision « Je suis sur la première marche du podium de la honte ». Pendant ce temps,
Solal et Zoé partagent une discussion chargée d'émotions. Solal décide d'être honnête et explique à Zoé tous les efforts qu'il a déployés pour retrouver Stéphane, son père. J'ai passé plein de coups de fil, contacté toutes les cliniques et maisons de repos de la région, lui confie-t-il. Il admet qu'il n'a rien dit à Zoé plus tôt car il ne voulait pas lui donner de faux espoirs. Solal poursuit en lui dévoilant ses véritables intentions, « Je voulais juste que tu aies le sourire à Noël ». Il avoue également avoir choisi de laisser Gary s'attribuer le mérite de cette surprise, estimant que cela aurait plus de sens et d'impact si cela venait de lui. Ce geste altruiste et désintéressé touche Zoé, révélant l'attachement sincère que Solal a pour elle. Ce moment de vérité crée une proximité encore plus forte entre eux, et dans un élan d'émotion, Solal et Zoé finissent par s'embrasser dans le potager. Cependant, la réalité les rattrape rapidement. Zoé, visiblement troublée, interrompt le moment en demandant « Qu'est-ce qu'on est en train de faire là ?» Gêné et conscient de l'implication de son geste, Solal s'excuse immédiatement « Pardon, je n'aurais pas dû », avant de s'éloigner, laissant Zoé seule avec ses pensées. Et voilà, c'est tout pour le résumé de l'épisode 1077 de « Ici tout commence ». Si cet épisode vous a autant intrigué que nous, laissez-nous vos impressions dans les commentaires. Quelle intrigue vous a le plus marqué? Pensez-vous que les relations entre Gary, Zoé et Solal vont évoluer? Et qu'en est-il de Sabri et Hassan? N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains résumés et analyses. Merci de nous suivre et de partager votre passion pour les séries avec nous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode plein de rebondissements. À la prochaine!